Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle leçon de dictée. Dans cette leçon-là, on va appliquer ce qu'on a appris dans la dernière leçon d'orthographe. Alors, on a étudié le pronom relatif qui et son accord avec le verbe. Alors, on va étudier aujourd'hui un texte qui entre dans le cadre des voyages et des excursions. Et on va étudier la vie d'un explorateur très connu dans le monde. C'est Marco Polo. Alors, lisons tout d'abord le texte sur lequel on va nous appuyer pour étudier ou bien réaliser notre dictée. Alors, voici le texte. Marco Polo est né en 1254 à Venise. C'est un marchand et explorateur italien qui est célèbre pour son voyage en Chine qu'il raconte dans son livre intitulé « Livre des merveilles ». À l'âge de 17 ans, Marco Polo part en Asie avec Niccolo qui est son père et Matteo qui est son oncle. Ce sont eux qui l'ont encouragé à les accompagner. De retour en Italie en 1295, après un périple qui a duré 26 ans, il participe l'année suivante à une guerre navale entre les Vénitiens et les Génois qui l'ont emprisonné. Durant son emprisonnement, il a fait un riche manuscrit qui décrit les États de l'Orient. Alors, c'est un texte tiré du site international Wikipédia. Voilà, alors c'est notre texte. Alors, vous avez déjà remarqué qu'il contient déjà plusieurs fois le pronom relatif qui. Mais tout d'abord, essayons de répondre à quelques questions pour comprendre davantage le contenu de ce texte. Alors, première question, qui est Marco Polo? D'après le texte, bien sûr. Où et avec qui a-t-il voyagé? Combien de temps son voyage a-t-il duré? Comment s'intitule son livre où il a décrit son voyage en Chine? Qu'est-ce qu'il a fait durant son emprisonnement? Alors, il a été emprisonné, qu'est-ce qu'il a fait dans sa cellule? Allez, on répond aux questions. Marco Polo est un marchand. Tout d'abord, c'est un marchand et explorateur italien. Il est né à Venise en 1254. Il a voyagé en Asie, notamment en Chine, accompagné de son père et de son oncle. Son voyage a duré 26 ans. C'est un très long voyage. Le livre où il a décrit son voyage en Chine s'intitule « Livre des merveilles ». Durant son emprisonnement, il a fait un manuscrit où il a décrit les États de l'Orient, tels que l'Asie, l'Inde, etc. Voilà, ce sont les réponses à nos 5 questions-là. On passe maintenant à l'étude du texte. Allez. Alors, on a le code ici, c'est le pronom relatif est en rouge, l'antécédent du pronom relatif est en bleu, et le verbe avec lequel le pronom relatif est accordé en tant que sujet, c'est en vert. Allez, on commence par un marchand et explorateur italien qui est. On a aussi Niccolo qui est. Matteo qui est. Eux qui l'ont encouragé. Un périple qui a duré. Les Génois qui l'ont emprisonné. Un riche manuscrit qui décrit. Voilà, alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 fois le pronom relatif qui est dans ce texte. Alors on va les étudier maintenant. Voilà, on a déjà fait cette remarque. Allez, alors on commence par, alors c'est toujours le pronom relatif qui, alors selon sa place dans le texte, alors le premier, le deuxième, le troisième, etc. Alors le premier pronom relatif qui, comme antécédent, un marchand explorateur italien.
C'est la troisième personne du singulier. Alors le pronom relatif est accordé avec et à la troisième personne du singulier. La personne et le nombre. La personne et le nombre. La troisième personne, ça c'est le nombre du singulier. Le deuxième, Nicolo. L'antécédent c'est Nicolo. C'est toujours et c'est la troisième personne du singulier. Le troisième c'est Matteo. C'est toujours et c'est la troisième personne du singulier. Le quatrième, l'antécédent c'est c'est un pronom. Et il est accordé, bien sûr, le pronom relatif est accordé avec le verbe ont encouragé. Alors ça, c'est un pronom aussi. Et c'est la troisième, c'est la troisième personne du pluriel. 5, un périple. L'antécédent, c'est un périple. Et le verbe, c'est a duré. Et bien sûr, c'est la troisième personne du singulier. Et on a les génois, comme antécédent du sixième pronom relatif qui est accordé avec ont emprisonné comme verbe, et la troisième personne du pluriel. On a qui a comme antécédent un riche manuscrit. Bien sûr, c'est la troisième personne singulier et le verbe c'est d'écrit. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le pronom relatif ou bien le verbe avec lequel est accordé le pronom relatif qui vient à la même personne et en même nombre que l'antécédent de ce pronom relatif, même s'il s'agit d'un pronom. Voilà. Alors, c'est tout. On va nous entraîner maintenant, comme d'habitude. Et après, on va exécuter notre dictée et on corrigera plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.